comprends pas pourquoi le HR nous garde toujours jusqu'à 18 heures. Les travaux devraient être terminés à 16 heures. Je suis d'accord. Elle est notre patronne et nous ne pouvons rien y faire tant que nous travaillons dans cette entreprise. Tu vas rentrer chez toi? Où dois-je te déposer? Je vais voir ma mère. Ma sœur m'a appelé tout à l'heure pour me dire que ma mère ne se sentait pas très bien. Je suis désolée de l'apprendre. Je vous en prie, mes salutations. Je descendrai au prochain arrêt de bus. Pas de problème, merci beaucoup, Kate. J'apprécie ce geste aimable. Quel est le problème? Le cas de maman s'aggrave de jour en jour. J'ai dû t'appeler parce que je n'en peux plus. Vous savez, nous sommes allés et venus à l'hôpital. Les médecins ont déclaré n'avoir rien pu diagnostiquer. J'ai dû la ramener à la maison. Que faisons-nous maintenant? Je n'en sais rien. Maman a toujours été là pour toi et moi. Comment allez-vous, Ella? Nous avons un problème, Madame Hélène. Quel est le problème? Ma chère maman. Votre amie est malade. Le médecin n'a rien pu diagnostiquer. Je l'ai vue le mois dernier. Elle a dit qu'elle allait mieux. Cela n'a fait qu'empirer. Ma sœur et moi ne savons pas quoi faire. Je ne veux pas perdre ma mère. Je suis perplexe. Arrête de pleurer. Votre mère ne mourra pas. Reviens demain. Je vais t'emmener quelque part. Enfin, si cela ne te dérange pas. Je te suivrai n'importe où. Je ne veux pas que ma mère meure. Elle ne mourra pas. Je suis certain que lorsque nous y arriverons, il y aura une solution. Merci beaucoup, madame. Tu es la bienvenue. Je te verrai demain. Au revoir. Où étais-tu? Tu n'es pas sorti avec ton téléphone? Je ne savais pas trop où je me dirigeais lorsque j'ai quitté la maison. Je me suis souvenu cette amie de maman, Madame Hélène. Tu te souviens d'elle? Je suis allée dans sa boutique et je lui ai parlé de la détérioration de l'état de santé de maman. Elle a dit avoir rencontré maman le mois dernier, et maman lui a dit qu'elle allait mieux. Elle a dit qu'elle m'emmènerait dans un endroit demain. Elle était sûre qu'une fois sur place, il y aurait une solution. Où se trouve le lieu? Peut-être un hôpital. Je ne sais pas. Partout où elle veut m'emmener. Je vais la suivre. Je suis sûre que ce sera un autre hôpital. Peut-être un hôpital spécialisé. Peut-être. As-tu vérifié l'état de maman dans sa chambre? Comment va-t-elle? Je viens de quitter sa chambre. Elle dort toujours. Très bien. Je vais prendre une douche tout de suite. Bonjour, Ella. Comment s'est passée ta nuit? La nuit a été longue. Ma mère s'est réveillée au milieu de la nuit en criant et en criant de douleur. Elle était agitée cette fois. Ça doit être très dur pour toi. Je sais, nous allons nous en sortir cette fois-ci. Tu vas t'en sortir. Merci beaucoup, Kate. Nous avons 5 minutes de retard aujourd'hui. Je me suis réveillée tard ce matin. Nous avons eu une journée stressante hier. Merci beaucoup de m'aider. Tout ce que le guérisseur vous dit de faire, assurez-vous de le faire. Elle vous dira quoi faire lorsque vous la rencontrerez. C'est bon, madame. J'apprécie tout. Je vous salue, prêtresse de la guérison. Je suis venue au sujet de la maladie de mon ami dont il avait été question. Sa fille est ici avec moi. Dites-lui d'entrer et attendez dehors. Bonsoir, maman. Prêtresse. Je pensais que c'était censé être un hôpital. Êtes-vous ici pour poser des questions ou cherchez-vous à guérir votre mère malade?
Je cherche à guérir ma mère malade. Va emprunter quelque chose à l'un de tes amis. Tu sais, je préférerais que tu empruntes de l'argent. Prends l'argent et apporte-le ici. La guérison de votre mère est liée à cela. Vous ne m'avez pas communiqué la somme d'argent. Combien dois-je emprunter? Combien dois-je emprunter? Tout montant raisonnable pour subvenir aux besoins d'une personne malade. Et reviens me voir dans 3 jours. N'hésitez pas ou vous perdrez votre maman. Je reviendrai dans 3 jours. N'en parlez à personne sauf à celle qui vous a amené ici. Je ferai ce que tu dis. Prêtresse. Que se passe-t-il, madame? Hélène? Je pensais que nous allions dans un hôpital spécialisé ou quelque chose comme ça. C'est une spécialiste. C'est une prêtresse guérisseuse. Voulez-vous m'interroger ou voulez-vous mener à bien la tâche confiée pour le rétablissement de votre mère? Je suis perplexe. Vous ne pouvez pas être confus à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut être concentré. Concentrez-vous ensuite pour obtenir un résultat. Qui vais-je pouvoir emprunter de l'argent? Comment ça s'est passé? Très bien. On doit lui administrer des médicaments, j'y retournerai dans 3 jours pour les récupérer. C'est bon. Quel est le problème, Ella? Tu es restée silencieuse. Peux-tu partager tes préoccupations avec moi? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de quelqu'un pour me prêter. De l'argent, je dois m'occuper de ma mère. Je vais t'en prêter. Tu sais, Kate. Tu n'es pas obligée. Je veux t'aider. Merci beaucoup. J'ai reçu l'argent. C'était tellement rapide. Prêtresse, j'ai besoin que tu sauves la vie de ma mère. Nous utiliserons cet argent pour un échange spirituel. Je ne comprends pas. Celui qui vous a emprunté cet argent, la maladie de votre mère lui sera transférée. Donc de manière plus claire, votre mère va guérir et la personne qui vous a emprunté cet argent pour soigner votre mère ou la maladie que votre mère avait point et la santé de votre mère sera rétablie. Tout ce que je veux, c'est que ma mère retrouve sa santé. Je m'en fous de savoir qui tombe malade ou qui meurt. C'est juste mon ami au travail. Rien de plus. Merci ma prêtresse. Votre mère sera debout demain à 7 heures. Ma sœur, viens voir. Maman s'est complètement rétablie. Elle est complètement guérie. Madame, nous avons fait tous les examens possibles. Nous ne trouvons toujours pas pourquoi vous êtes malade et de quoi vous souffrez. Nous allons demander aux membres de votre famille de vous accompagner à la maison. Car ne pouvons pas vous aider. J'ai appris que ma collègue qui m'avait prêté de l'argent est gravement malade. Ça fait plusieurs semaines qu'elle n'est pas venue au travail. Je crois ce que la prothèse avait prédit, c'est qui est en train de se passer. La maladie de ma mère a été transférée à ma collègue. Elle va sûrement mourir. Désolée mais je n'avais pas le choix. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'en prie, sauve-moi. Révélez-moi l'origine de cette maladie, qui est invisible à l'hôpital malgré tous les examens. Sauve-moi papa, car je souffre cruellement. Et vois ma mort approcher à grands pas. Tu avais prêté de l'argent à une de tes collègues.
Tu n'avais pas couvé cet argent dans le sang de Jésus-Christ. Cet argent que tu avais donné à ta collègue a été utilisé par des mystiques. Ceux-ci ont transféré la maladie de la mère de ta collègue à toi. Sa mère est actuellement guérie. Et toi tu souffres de la maladie qu'elle avait. Maintenant tu dois te repentir pour négligence. Car tu as été négligente en donnant de l'argent à ta collègue sans l'avoir au préalable couvert dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Puis tu dois prier pour ta délivrance. Merci Seigneur pour cette révélation. Je dois rassembler le peu de force que j'ai pour prier. Père, au nom précieux de Jésus-Christ, je te demande pardon pour mon péché de négligence. Car j'ai prêté de l'argent à cette femme sans couvrir cet argent dans le sang de Jésus-Christ. Et mon bienfait a été transformé en malédiction contre moi. Je prie que tu me pardonnes et que le sang de Jésus-Christ me purifie de ce péché. La Bible dit dans Ésaïe 54 versets 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je déclare ce soir qu'aucune arme formée contre moi ne va prospérer. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jérémie 20 verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus, ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi, ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis toutes les œuvres du diable de ma vie au nom de Jésus. Et que cette maladie rentre où elle est venue au nom puissant de Jésus-Christ. Et que je recouvre ma guérison totale. Merci Seigneur Jésus pour la guérison. Maman est retombée malade. C'est très grave. Comment est-ce possible? Nous sommes désolés de vous annoncer que votre mère n'a pas survécu à sa maladie. Désolé. Frères et sœurs, si tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à grave liker, commenter et partager autour de vous afin que name puisse être sauvé et restauré. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.